La team, nous allons écouter ici les premières mises en garde du nouveau gouvernement du Niger contre la France. Nous avons ici l'habitude de dire que le gouvernement français ne respecte pas du tout les Africains. Et surtout, nous les Africains francophones, nous n'avons pas suffisamment imposé du respect et donc ils peuvent se permettre souvent de faire des choses que même les États-Unis ne se permettent pas de faire. Voici que hier, les nouveaux hommes forts du Niger ont pris la parole sur la télévision nationale. Elle a été publiée par tout le monde et nous sommes tous au courant des informations. Ils ont décidé dans leur communiqué de dire que les frontières aériennes étaient fermées, les frontières terrestres également étaient fermées. Et pourtant, quelques heures plus tard, avoir fait cette déclaration, la France a quand même décidé de, de ne pas respecter le mot d'ordre des nouveaux hommes forts. La France aujourd'hui a décidé d'atterrir à Niamey. Oui, ils sont atterris avec un avion militaire à Niamey. Qui les a donné l'autorisation? Qui les a donné l'ordre? Et donc, les nouveaux hommes forts ont fait une sortie pour dire à la France que vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire cette sortie-là et venir comme ça, atterrir à Niamey. Et pourtant, à la veille, nous avons prévenu que nos frontières aériennes et terrestres et maritimes étaient fermées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la France n'a aucun respect pour le Niger. La France n'a aucune considération pour le Niger. Et elle se dit qu'elle peut s'ingérer comme elle veut et quand elle veut, sans que ça ne meut personne. Le pire dans tout ça, c'est que vous avez encore des présidents qui acclament cela. Comme l'actuel président de la CEDEAO, le président du Nigeria. Comme les présidents de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui continuent à acclamer un État qui ne respecte pas ses partenaires. Mais est-ce qu'on peut même se comporter comme ça vis-à-vis d'un partenaire quand c'est vraiment notre partenaire? Si aujourd'hui, la France décide d'avoir ce genre de comportement, c'est parce qu'elle ne considère pas le Niger comme un partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir des discussions équitables, des échanges équitables, un échange dans le marché équitable. Et pourtant, entre le Niger et la France, il n'y a rien d'équitable. La France pense que le Niger est toujours simplement ce petit pays où les immigrés peuvent passer pour gagner l'Europe. Et donc, elle peut souvent financer pour nuire les immigrés et comme ça être dans le désert du Niger, piller et retirer de l'or et aussi déstabiliser tous les pays du Sahara. Aujourd'hui, les autorités nigériennes ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Et nous voulons dire ici à Bazoum que vous voyez, monsieur, voici ce que vous n'avez pas été capable de faire. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant tout votre mandat. Voici que ces nouveaux hommes forts sont arrivés. En quelque temps, ils sont déjà en train de réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser. Ici, ce n'est pas simplement le discours, mais c'est la position qu'ils nous montrent déjà. Ces autorités nous montrent déjà quelle est la position qu'eux, ils vont prendre. Quelle est la marche à suivre. Parce que je vous ai déjà dit, dans le temps, la France se permettait même de parler au nom des Africains à l'ONU. La team, avant que je continue, je vais vous laisser ici écouter ce discours qui est vraiment un premier discours historique pour ce pays-là qui a très longtemps souffert. Écoutons. Communiqué numéro 4. Malgré les injonctions du CNSP, conformément au communiqué numéro 3 du 26 juillet 2023, relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3, fait à Niamey le 27 juillet 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Quand nous finissons d'écouter ici, nous sommes tous émus par ce discours que nous respectons. Oui, il faut que la France respecte les nouvelles autorités du Niger. Nous avons l'habitude de le dire, il y a la légalité et la légitimité. Ce gouvernement-là aura d'une manière ou d'une autre la position du peuple. Si le peuple reconnaît la légitimité de ce gouvernement-là, ils vont nous faire savoir. Et si le peuple ne reconnaît pas la légitimité de ce gouvernement-là, ils vont aussi nous faire savoir. Mais cela ne regarde pas la France.
Parce que ni la France, ni les États-Unis, ni les Nations Unies ne peuvent aimer les Nigériens plus que eux-mêmes. Et pourtant, c'est la France qui estime vouloir protéger aujourd'hui le gouvernement de Bazoum. Hier, des gens vous a dit que la force Barkhane a essayé tant bien que mal d'aller aider M. Bazoum, mais ça n'est pas passé. Et je peux même vous dire avec certitude aujourd'hui que vous voyez tous ces présidents qui autorisent les bases militaires françaises dans leur pays. De base, ce n'est pas souvent pour lutter contre les terroristes. Non, 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 non. C'est pour eux leur propre sécurité. En cas où ils subissent un coup d'État, il faut que ces forces-là viennent rapidement à leur secours. C'est pourquoi vous voyez certains présidents gardent les bases militaires étrangères dans leur pays. Parce que figurez-vous que ces bases militaires-là sont là. Elles sont censées combattre les terroristes, mais le terrorisme ne finit jamais dans ces États. Comment vous pouvez prendre des gens qui vont venir vous aider pour le terrorisme et ils vont faire 10 ans dans votre pays sans qu'il y ait aucun changement? Les femmes continuent à se faire violer. Les enfants continuent à se faire enlever. Des profs et les écoles continuent à se faire brûler. Les enfants, c'est-à-dire tous les villages continuent à se faire massacrer, alors que vous avez une armée qui, selon elle, est là pour vous aider, pour vous montrer comment vous pouvez vous en sortir. Mais 10 ans, dans la même marmaille, dans la même stratégie, qui n'évolue pas. Et vous décidez de continuer quand même. Si vous voyez que ces présidents continuent, c'est tout simplement parce que ces armées-là ne sont pas là pour protéger le peuple. Mais ces armées-là sont là pour protéger des individus, des partis des individus. C'est pourquoi vous les voyez. Ils savent très bien que si ces armées-là ne sont pas là et qu'il y a un coup dans leur pays, ils ne pourront absolument rien faire. Regardez par exemple Alassane Draman Ouattara, quand il a perdu le pouvoir en 2010 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire si l'armée française n'était pas là? Le peuple ivoirien, dans sa grande majorité, était sorti et s'était mobilisé autour du président Laurent Gbagbo. Le peuple ivoirien avait décidé que c'était son président et il voulait finir avec lui. Mais Alassane Ouattara avait dans sa poche gauche l'armée française. Oui, il avait Nicolas Sarkozy qui avait déjà envoyé ses mercenaires qui devaient venir aider M. Alassane Draman Ouattara. Mais ces mercenaires-là étaient où? Ils étaient certainement déjà dans le pays. Et c'est ce qui a pu aider Alassane Draman Ouattara. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est pour dire que ces bases militaires étrangères ne sont toujours pas là pour ce qu'on nous fait croire. Elles sont là pour d'autres choses et ce sont spécialement les intérêts des individus et des partis politiques des individus et par conséquent leurs intérêts eux-mêmes. Parce que figurez-vous que si cette armée étrangère promet la sécurité d'un président, il va les donner quoi en échange? C'est la question qu'on se pose. Il va les donner quoi en échange? Il les donne tout. Il les donne des mines. Il les donne des territoires remplis de mines et il leur dit faites ce que vous voulez de ces territoires-là. Tout ce que vous pouvez extraire, sortir de ces territoires-là vous appartient et personne ne vous demandera des comptes. Et c'est donc dans ça qu'on évolue sans jamais s'arrêter. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement du Niger vient de nous montrer la ligne qu'ils vont devoir suivre et la mise en garde a été dite, a été faite par la France qui n'a pas respecté la déclaration du nouveau gouvernement d'hier. On a dit les frontières sont fermées de manière aérienne, terrestre et maritime s'il y en a. Ceci étant dit la team, vous avez vous-même suivi le communiqué. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez.